Jean Cravelier, bonjour. Vous êtes directeur de Pôle Énergie. Vous aidez au développement d'une zone agricole en produisant de l'électricité autoconsommée. J'en marque une centaine d'emplois vont être créés. Bonjour. Bonjour. Vous voudriez nous expliquer votre concept exactement? D'abord, on aide les entreprises qui veulent mettre en œuvre la transition énergétique dans les Hauts-de-France. C'est ça notre métier de base. Ouais, Après, il y a des tas d'exemples. Vous les motivez, vous les suscitez. Et puis on les met en relation finalement. Ouais. Et donc un exemple formidable, c'est un industriel en pleine campagne dans les Hauts-de-France, en zone rurale, qui émet beaucoup de chaleur fatale. Une collectivité locale peut-être. Oui. Il émet beaucoup de chaleur. Beaucoup de chaleur fatale, la chaleur perdue. C'est quoi la chaleur fatale? Alors c'est la chaleur qui part aux petits oiseaux, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'ils consomment du gaz pour comprimer, pour faire son process industriel. Et puis ce gaz après part aux petits oiseaux. Donc l'idée c'est de récupérer cette chaleur fatale et d'en faire de l'électricité par des machines qu'on appelle ORC. Et ces ORC même émettent encore de la chaleur fatale. Et elles, on va utiliser cette chaleur pour alimenter des serres agricoles. Et on va aussi utiliser le CO2, le gaz carbonique, qui s'échappe finalement de l'industriel. On va le récupérer pour nourrir, parce que les plantes ont besoin de CO2 pour vivre. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et en fait, c'est un double circuit d'économie circulaire. C'est-à-dire, l'industriel va récupérer une partie de son énergie perdue sous forme d'électricité. Et puis, il y a un deuxième cycle. Et son écosystème va récupérer une partie des avantages du CO2. Voilà. Et puis les serres vont produire des fruits et légumes pour la région Hauts-de-France. C'est des circuits courts. Et c'est donc tout à fait dans la thématique de la transition énergétique, la transition écologique. Non, mais ce que vous dites est formidable. Mais est-ce que ce n'est pas théorique? Ah ben non, là c'est pratique. Bon. Là c'est complètement pratique. Et si vous voulez, c'est ça le problème, c'est que on travaille beaucoup sur la valorisation de la chaleur fatale dans les Hauts-de-France, parce qu'il y en a beaucoup. On dit, en plaisantant à Dunkerque, on dit on est le Qatar de la chaleur fatale, parce qu'il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de sidérurgie, de métallurgie, et donc il y a énormément d'énergie perdue. Mais c'est pas si facile de récupérer la chaleur fatale, parce que en fait c'est souvent beaucoup de tuyaux. Alors justement, il faut beaucoup d'innovation. Je vous parlais de l'aspect théorique du système, parce que il y a une infrastructure qui est importante quand même derrière. Alors on essaye parfois de créer des autoroutes de la chaleur. C'est ce qu'on essaye de faire à Dunkerque par exemple, où on essaye de fédérer tous les industriels pour leur dire mettons-nous ensemble, toute la chaleur fatale, mettons tout ça dans un tuyau, on va parler simple, pour pouvoir alimenter après de futurs industriels qui devraient venir et qui seront intéressés d'avoir une énergie finalement qui est, comme elle est récupérée, elle est décarbonée. Voilà. Alors donc, le coût économique de tout ça est important? Oui, bien sûr. C'est d'infrastructures, il faut investir, mais on trouve des modèles économiques. On s'y retrouve avec les économies externes que vous faites, avec le gaz carbonique récupéré, etc. Mais ce n'est pas la même comptabilité. Ah, ça c'est clair. Mais de toute façon, on est sur des projets où il faut à la fois compter les quotas carbone qu'on va éviter. Il faut aussi compter sur l'aide de l'État. Bon, tout ce qui est transition énergétique a besoin de l'aide de l'État. Parce que le frein pour les entreprises, c'est évidemment le coût. Ça, c'est clair. Les investissements. Alors, quand on parle d'une autoroute de la chaleur, c'est là, sur 30 km, bon, généralement, on dit c'est 1 million d'euros le kilomètre. Ah oui, quand même. Voilà. Donc, mais si vous rajoutez les captations, enfin, toute la technologie pour purifier les fumées, etc., c'est des gros coûts. Il faut que la région ou l'État interviennent massivement. C'est un choix politique. Voilà. Ça, à mon avis, oui. Tout à fait. Et justement, l'idée, c'est d'être un peu à la croisée des chemins entre entreprises, collectivités, laboratoires aussi, monde académique. Et justement, on est un peu là pour diffuser l'innovation. Non, mais que vous répondiez à un vrai besoin, j'en doute absolument pas. Mais la mise en place doit être assez touchy, trop compliqué. C'est clair, c'est de longue haleine, c'est une autoroute de la chaleur dont on parle, c'est pas du jour au lendemain qu'on le fait. Les Hauts-de-France est très en avance là-dessus, Oui, moi j'ai envie de dire oui. Et si vous voulez, il y a une volonté parce que, je vais vous donner un chiffre, si vous prenez les Hauts-de-France, c'est 32 millions de tonnes de CO2 émis, c'est autant que la Belgique, rien qu'une région. Donc c'est une région très industrielle et donc la nécessité de décarboner l'industrie, il y a quand même une prise de conscience qui se fait. Il y a une urgence. Donc ça peut se faire par des autoroutes de la chaleur, ça peut se faire aussi par l'hydrogène. L'hydrogène est aussi un moyen de décarboner l'industrie, les transports, etc. Ça s'appelle Pôle Énergie. Oui. .com .fr .org. .org. C'était Énergie 2020, on s'est transformé en Pôle Énergie depuis 2020. Merci. Voilà.
Merci Jean Gravelier. Je rappelle que vous êtes directeur de Pôle Énergie spécialisé dans la transition énergétique.